Dans les ruelles tranquilles d'un petit village français, la lumière dorée du soleil d'été baignait les maisons de pierre et les jardins fleuris. Le vent léger soufflait à travers les arbres centenaires, portant avec lui l'odeur de la lavande. C'est là, au cœur de cette simplicité bucolique, que naquit Annie Chancel, une petite fille au destin encore incertain, mais que le monde allait bientôt connaître sous le nom de Sheila. Dès son plus jeune âge, Annie montra une curiosité insatiable pour la musique. À la maison, elle s'émerveillait en écoutant les vinyles que ses parents passaient sur leurs vieux tourne-disques. Chaque note semblait éveiller en elle un monde intérieur vibrant de couleurs et de sons, un monde où les rêves de scène se dessinaient peu à peu. Les chansons de l'époque, avec leur énergie et leur fraîcheur, résonnaient dans son cœur, et c'était comme si elle était déjà là, en train de chanter devant un public imaginaire. Son père, ouvrier dans une petite usine locale, et sa mère, couturière, soutenaient discrètement les élans de leur fille unique. Bien qu'il menait une vie modeste, il cultivait chez Annie un amour profond pour l'effort, l'authenticité et la simplicité. Ces valeurs, elle ne les lui enseignait pas seulement par des mots, mais par leurs actes quotidiens. Chaque matin, ils se levaient tôt, et chaque soir, ils s'efforçaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, sans jamais se laisser abattre par les difficultés de la vie. À l'adolescence, Annie se mit à chanter lors des fêtes de quartier, où ses voix douces et enjouées capturaient l'attention de tous. Elle n'avait que 15 ans, mais déjà, elle avait un charisme qui ne laissait personne indifférent. Les villageois, qui la connaissaient depuis toujours, la regardaient avec bienveillance, mais elle ne se doutait pas encore que ce don, ce talent tout simple, allait la conduire bien plus loin qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Son rêve de jeune fille se dessinait, mais il était encore flou et lointain, comme une étoile qui n'ose briller au firmament de la vie. Un jour, lors d'un voyage scolaire à Paris, alors qu'elle se promenait seule sur les quais de la Seine, le destin se manifesta sous une forme inattendue. Un producteur, frappé par sa fraîcheur, son sourire éclatant et la simplicité de son charme, l'aborda avec une proposition qui allait changer le cours de son existence. Après plusieurs auditions, quelques hésitations et une foule de doutes, Annie signa son premier contrat. Mais pour incarner cette jeunesse pétillante, dynamique et moderne des années 60, il lui fallait un nom de scène. Un nom simple, accrocheur, facile à retenir et à prononcer. Elle devint Sheila, un prénom inspiré par une chanson anglo-saxonne à la mode à l'époque. Sheila fit ses débuts dans un univers musical en pleine effervescence. La vague yéyé, cette explosion musicale qui secouait la France, portait des artistes comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, et Françoise Hardy vers les étoiles. Les jeunes écoutaient cette musique et s'identifiaient à elle, comme un miroir de leurs propres espoirs et désirs. Sheila, avec son style simple mais joyeux, ses robes colorées et ses refrains entraînants, devint rapidement une figure incontournable de ce phénomène. Sa voix, douce et pleine de fraîcheur, capturait l'essence de l'époque, une jeunesse insouciante, prête à conquérir le monde. Son premier grand succès, L'école est finie, devint un hymne pour toute une génération. Les radios le diffusaient en boucle, et ce refrain chantant et énergique semblait résumer à lui seul l'esprit d'une époque. Les paroles étaient simples, mais elles parlaient à tout le monde, de l'enfant qui venait de quitter l'école à l'adulte qui, au fond, n'avait jamais vraiment quitté cette époque de l'insouciance. Bientôt, Sheila devint une star. Les plateaux de télévision se multipliaient, les scènes de concert s'enchaînaient, et son nom, son visage, devenaient familiers à tous. Mais derrière cette image de jeune fille modèle, derrière cette facette de l'idole parfaite, Sheila cachait une détermination farouche. Derrière ses airs naïfs et joyeux, il y avait une artiste qui savait que la célébrité, aussi éblouissante soit-elle, pouvait être aussi fragile qu'éphémère. Elle travailla d'arrache-pied, enchaînant les répétitions, les tournées, les séances d'enregistrement. Tout cela la poussait à donner toujours plus, à se dépasser, à être à la hauteur de l'image que les autres avaient d'elle. Mais parfois, derrière ses sourires et son énergie communicative, Sheila ressentait la solitude d'une ascension fulgurante qu'elle n'avait pas tout à fait prévue. Le prix de la célébrité n'était pas seulement payé en argent et en reconnaissance, il se payait aussi en moments volés à la vie, en doute et en fatigue accumulée. Malgré tout, elle ne se laissa pas submerger. Elle savait que l'essentiel résidait dans l'amour qu'elle portait à la musique, à cette passion qui la nourrissait, qui faisait battre son cœur. Les années passèrent, et Sheila se réinventa. Lorsqu'elle sentit que la mode yéyé, symbole de la jeunesse des années 60, arrivait à son terme, elle n'hésita pas à chercher de nouvelles sonorités, à s'aventurer vers d'autres horizons musicaux. Le disco, en plein essor aux États-Unis, séduisit rapidement son oreille. Elle s'entoura de producteurs américains, s'imprégna des rythmes et des influences du moment. En 1979, elle enregistra Spacé,
un titre qui allait marquer un tournant dans sa carrière. Ce morceau, dynamique et moderne, propulsa Sheila sur la scène internationale, et son nom dépassa les frontières françaises. Avec sa chevelure blonde emblématique et son énergie débordante, Sheila devint une véritable icône. Le public, de plus en plus large, lui réserva un accueil chaleureux, non seulement en France, mais également à l'étranger. Les fans se pressaient pour la voir, la rencontrer, l'applaudir. Et Sheila, fidèle à elle-même, répondait à cet amour par des prestations exceptionnelles, donnant toujours plus d'elle-même, cherchant à combler l'attente de ses admirateurs. Les années 80 marquèrent une période charnière dans la carrière de Sheila. L'industrie musicale était en pleine transformation, et avec elle, l'image de l'artiste. Sheila, qui avait connu une ascension fulgurante grâce à ses succès yéyé puis disco, se trouvait à un croisement. L'époque des chansons légères et des rythmes dansants semblait appartenir au passé. Elle ressentait le besoin de se réinventer, de donner à sa musique et à son image une nouvelle direction, plus adulte, plus profonde. Elle aspira à plus de contrôle sur sa carrière et son art. Ainsi, Sheila prit une décision audacieuse et décisive, mettre fin à sa collaboration avec Claude Carrère, son producteur de toujours. Carrère avait été son mentor, celui qui l'avait lancé sur la voie du succès, mais Sheila, désormais en pleine réflexion sur son identité artistique, ne souhaitait plus être cantonnée à l'image d'une idole juvénile. Cette rupture fut un choc dans le monde de la musique française. Les critiques se demandèrent si elle pourrait encore exister sans son « mentor ». Mais Sheila, forte de son expérience et mûrie par les années, savait qu'il était temps de prendre son envol. Loin des projecteurs, elle se consacra à l'écriture, cherchant à exprimer des émotions plus personnelles, plus nuancées. Elle voulait que ses chansons résonnent non seulement avec son public, mais aussi avec elle-même. Sheila aborda des thèmes plus complexes, souvent plus sombres, les doutes, les blessures, les relations humaines. Chaque chanson devenait un miroir de ses pensées, une exploration de son monde intérieur. En se tournant vers des influences plus variées, elle parvint à fusionner sa voix unique avec des sonorités nouvelles. Elle ne voulait plus seulement être une image. Elle voulait devenir une artiste accomplie. Sur le plan personnel, Sheila, tout en poursuivant sa réinvention musicale, vivait aussi des bouleversements importants. Elle avait épousé Ringo, un autre chanteur à succès, et leur mariage avait été l'un des plus médiatisés de l'époque. Leur couple était vu comme l'incarnation même du rêve, de l'amour parfait entre deux artistes. De leur union naquit Ludovic, un fils qui devint très vite l'une des raisons profondes de son bonheur. Mais la célébrité, avec ses exigences et sa pression constante, allait mettre à l'épreuve leur relation. Les tensions, alimentées par l'intensité du milieu musical et par la surveillance constante des médias, finirent par peser lourdement sur leur vie privée. Après plusieurs années de bonheur et de défis, Sheila et Ringo se séparèrent. La rupture fut douloureuse, marquée par des rumeurs, des spéculations, et une presse qui n'épargnait ni l'un ni l'autre. Sheila, déjà fragilisée par la pression de sa carrière, dut affronter ce défi personnel avec dignité. Elle décida de protéger son fils Ludovic, de lui offrir une stabilité, loin des projecteurs. Mais cette séparation, bien que difficile, fut aussi un tournant. Elle se retrouva seule, mais plus forte que jamais, avec la ferme détermination de se reconstruire. Dans les années 90, alors que d'autres idoles des années 60 et 70 se voyaient reléguées au rang de souvenirs, Sheila fit preuve d'une étonnante longévité. Elle refusait de se laisser dépasser par les modes passagères, les tendances qui naissaient et mouraient aussi vite que des étoiles filantes. Sheila continuait de se réinventer, explorant de nouveaux genres musicaux, créant des albums plus personnels et intimistes. Elle cherchait à partager une autre facette de sa personnalité avec ses fans, une facette plus profonde, plus sincère, parfois même plus vulnérable. Ses concerts, désormais plus intimes, reflétaient cette évolution. Sheila donnait tout sur scène, mais cette fois, elle ne chantait plus seulement pour amuser ou divertir. Elle chantait pour exprimer sa vérité, pour partager ses émotions avec son public. Chaque prestation devenait un échange. Le public, fidèle et complice, réagissait à chaque note, à chaque parole. Loin de la star lointaine, Sheila devenait une femme qui, tout en restant une icône, se rapprochait de son public, l'invitant dans son monde, avec ses lumières et ses ombres. Le succès des années 80 et 90 ne se mesurait plus en termes de records de vente ou de succès commerciaux, mais en termes d'engagement et de sincérité. Sheila était parvenue à se réinventer sans renier son passé. Elle prouvait qu'une artiste pouvait évoluer sans sacrifier son âme. Et c'est exactement ce qu'elle fit,
une artiste en perpétuelle évolution, prête à se redéfinir, à repousser les limites. Mais comme souvent, la vie n'épargne personne, et le destin frappa Sheila de manière brutale. En 2017, elle perdit son fils Ludovic, un drame bouleversant qui la laissa inconsolable. Ce vide immense, cette douleur indicible, la bouleversèrent au plus profond de son être. Pourtant, dans cette épreuve terrible, Sheila trouva, paradoxalement, un refuge dans la musique. La scène devint pour elle un espace de catharsis, un moyen d'extérioriser sa souffrance. Chaque chanson, chaque concert, devenait un hommage silencieux à son fils, une prière, une façon de lui dire qu'elle l'aimait, même s'il n'était plus là pour l'entendre. Les années passèrent, et Sheila continua à monter sur scène, à chanter, à enregistrer, mais avec une nouvelle perspective. Elle n'était plus seulement l'icône d'une génération, la star des années yéyé ou disco, mais une femme qui, malgré tout ce qu'elle avait vécu, trouvait encore dans la musique une source d'espoir et de réconfort. Aujourd'hui, Sheila est bien plus qu'une chanteuse. Elle incarne la résilience, la force tranquille d'une femme qui a traversé les épreuves avec dignité et courage. Sa musique, ses paroles, sont désormais les témoins de son voyage intérieur, un voyage fait de lumière et d'ombre. Ses fans, toujours aussi nombreux, continuent de l'admirer, non seulement pour ses chansons, mais pour l'image qu'elle incarne, celle d'une artiste qui a su rester fidèle à elle-même, même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer.